J'appelle à la tribune Alexandre Jardin, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Alors pourquoi Alexandre Jardin? Parce que vous savez qu'il a mis en place une organisation qui s'appelle Les Zèbres, qui travaille avec beaucoup de professions, qu'il a décidé de mettre en avant les faisants plutôt que les disants, ou les faiseurs plutôt que les diseurs. Et je crois qu'il est important que nous, médecins, nous soignants, on rentre dans le même type d'organisation, de façon à montrer aux politiques que définitivement on reprend la main. Je suis assez d'accord. Voilà. Lorsque vous m'avez invité à venir, je me suis dit que vous étiez mal barré tout seul. Et que c'est pas faux. Malheureusement, c'est pas faux. Vous êtes très très mal barré tout seul parce qu'en fait, vous êtes en train d'affronter quelque chose que tout le monde en France, dans toutes les catégories, est en train d'affronter, c'est la mainmise progressive intégrale de l'administration. Bientôt, les paysans savent que les dates pour planter seront fixées par l'administration. Les graines, etc. À peu près tout le monde. Quand je dis tout le monde, dans le mouvement des Zèbres, on est très très proche des maires ruraux. Les maires ruraux, aujourd'hui, sont en train de devenir fous. Ils ont des baisses de dotation drastiques. Et l'administration continue à leur envoyer des mises aux normes. J'ai croisé récemment une mairesse d'une commune de 1200 habitants qui me disait « J'ai encore reçu une injonction, on doit changer les ampoules de l'éclairage public, il y en a pour 10 000 euros. » Et alors que mes dotations vont baisser de 30% dans les 2 prochaines années. Donc ils sont eux-mêmes complètement coincés dans un truc aussi dingo que ce que vous êtes en train d'affronter. Et en fait, dès que l'administration prend possession à 100% d'un système, elle devient folle. C'est la grippe. C'est la grippe. On y est. Donc on s'est dit, avec beaucoup de gens, qu'on allait rassembler sur une plateforme de négociation politique tous les faiseux, pas les diseux. Il y a plein de think tanks en France qui produisent toutes sortes de rapports. Ça ne sert pas à grand-chose, on les pose sur des étagères, et puis nous, on a décidé de faire un do tank. C'est-à-dire que ne rentrent dans le mouvement des Zèbres que les gens qui rendent un service à quelqu'un. Des gens bien. Des gens qui ont du crédit moral. Parce qu'ils règlent vraiment un problème. Et le malheur avec vous, c'est que vous rendez un service, mais ce n'est pas visible. Toutes les 5 minutes ou 15 minutes, oui. on consulte. Mais c'est considéré comme normal et gratuit n'ayant pas de valeur. Il y a un vrai problème. Alors je vais vous faire un parallèle de ce qu'on pourrait imaginer avec vous. Parce que pour nous, pour faire partie des Zèbres, il faut d'abord obtenir du crédit moral visible. J'ai été voir les notaires lorsqu'ils n'étaient pas contents. Et on a discuté avec un type extraordinaire, qui est Maître Chauveau, à côté de Nantes, qui en a embarqué 300 sur un projet, maintenant 2500. Ça s'appelle le Conseil du coin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'idée est toute simple. Les notaires, effectivement, rendent des services gratuits puisqu'ils ne sont payés qu'à l'acte. Mais je leur ai dit, vous n'êtes pas très crédibles. Parce qu'en réalité, seuls les gens qui vont chez le notaire reçoivent ce service. Les classes populaires ne vont pas chez le notaire en dehors des zones rurales. Est-ce que vous pourriez faire la même chose dans les cafés des quartiers populaires de vos villes le premier samedi de chaque mois? Et Maître Chauveau a dit, OK, banco, on le fait. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est présent le mois prochain dans 180 villes. Tout l'été, il y aura des conseils du coin à la plage. Si vous regardez dans la presse quotidienne régionale, il y en a partout. Ils ont mis les gens de leur côté en rendant visible ce qu'ils faisaient en réalité, mais pas suffisamment vers les classes populaires, vers les gens fragiles. Alors, les conversations qu'on a eues, ce que j'ai envie de vous demander, c'est faites quelque chose qui rende vraiment service, qui permette de gagner du crédit moral. Trouvez-lui un nom, installez-le. Si vous perdez cette bataille au Parlement, demain existera. Demain existera. Gagnez la bataille du crédit moral.
j'ai pu rassembler autant de zèbres et un mouvement qui est chaque jour de plus en plus puissant en France, uniquement parce que ça fait 15 ans que je suis un militant associatif à côté de ma vie de romancier, et que j'ai monté un truc qui s'appelle Lire et faire lire. On embarque les retraités du pays pour transmettre le plaisir de la lecture aux enfants dans les écoles maternelles et primaires. On vaccine les enfants contre l'échec scolaire. On fait une alliance entre les anciens et les petits autour du livre. Ça marche dans les 100 départements, on a 16 000 bénévoles. On a gagné la bataille du crédit moral. La classe politique ne pourra vous mettre à genoux que si vous êtes faible moralement. Si vous êtes puissant moralement pour de vraies bonnes raisons et que vous êtes capable de le rendre visible, vous gagnerez. À un moment, vous gagnerez. Alors, qu'est-ce que vous gagnerez ? Dans le mouvement des zèbres, on fait des bouquets de solutions. C'est l'équivalent de ministère, porté par la société civile. À un moment donné, on veut que les faiseux du pays redeviennent les opérateurs. On ne veut plus refiler le bébé à l'administration. On veut que la soumission s'arrête. On veut des contrats. On veut obtenir en 2017 des partis politiques des contrats de mission d'intérêt général dont nous serons les pilotes, dont les praticiens seront les pilotes. L'extension nationale de Lire et faire lire, si je le refile au ministère de l'Éduc, ils vont le tuer. C'est mort. C'est évidemment mort. Si mes deux opérateurs, que sont la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, gardent le pilotage et qu'on a un contrat de mission, qu'on a les moyens afférents du déblocage juridique, on gagnera. On mettra des retraités dans toutes les écoles maternelles. Voilà. Et on va gagner. Et on fera une nation de lecteurs avec les retraités. Et on arrivera à bout de l'échec scolaire. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est, vous avez cette bataille, là, devant le Parlement. Faites ce que vous pouvez. Je veux bien vous aider. Mais mettez très très vite en route quelque chose de pragmatique qui rende vraiment service. Débattez de ça entre vous. Faites un programme, trouvez un nom. Moi, je vous aiderai à le médiatiser. On a un accord sans faille de la presse quotidienne régionale qui soutient les zèbres à fond la caisse. Parce qu'ils aiment ça. Ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça bien. Et ensuite, rejoignez tout de suite le bouquet santé qu'on va créer. Et quand on ira à la négociation, face aux partis, face au système politique, pour l'instant, vous êtes à poil. Il faut qu'on ait autour de la table les grands mouvements associatifs, les grandes associations de maires, qui sont les cocus du système politique, le monde entrepreneurial, qui est à genoux. En clair, on se soumet tous à l'administration. À un moment donné, on va engager une énorme négociation en 2017. Et si les partis ne veulent pas, l'un d'entre nous, je dis bien l'un d'entre nous, je suis très clean là-dessus, obtiendra plus que 500 signatures de maires pour aller à l'élection présidentielle. Ça sera moi ou l'un d'entre nous. Je m'en fous. L'objectif est que nous aurons beaucoup plus que 500 signatures puisque les mouvements de maires font partie de l'aventure des zèbres. Mais à un moment donné, il faut entrer dans un combat politique, apolitique, si j'ose dire, non partisan, profondément civique. Oui, oui, le vrai sens du terme. Magnifique. Ce sera les zèbres blancs. On a déjà le nom. On a déjà le nom. Mais après, discuter quelque chose, moi je ferai le boulot d'attaché de presse. J'aime bien faire ça. Et puis ensuite, venez vous battre. Ne restez plus soumis. On est un grand peuple. On est vraiment un grand peuple. Ça suffit les conneries, quoi. Lorsque je vous entendais dire l'histoire du fichier sur les dons d'organes, bon. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ? Oui. Est-ce que vous, les praticiens, vous pouvez l'utiliser et pas l'autre ? Oui. Alors faites-le. Oui. Voilà, c'est un immense programme. Faites-le. Et refusez d'utiliser autre chose que ce qui est qu'un outil conforme à votre éthique. Ça peut être ça ?
La problématique, c'est la technique. Alors, s'il y a un super technicien dans la bande qui est fait... Moi, je suis un recycleur. Moi, j'ai fait fortune en utilisant tout ce que les autres voulaient pas. J'ai été ferrailleur, j'ai fait tous ces métiers-là. Et j'ai réussi dans la vie parce que si on récupère toute la merde que les autres veulent pas, à la fin, vous êtes riche. Si dans un syndicat, vous récupérez tous ceux qui sont malheureux, vous êtes le plus puissant. Donc voilà, je redonne. Mais là, on a un DMP. Mais c'est vrai. Si tu récupères tous les gens qui, un par un, ne pensent pas comme leurs voisins mais ne sont pas contents, c'est la majorité. Et donc la majorité, tu l'as. Donc ça, le DMP, il existe. J'en suis désolé et j'ai été un porteur de ce DMP. Il existe, mais il n'appartient à personne, sachez-le. Sachez-le pour l'instant, il n'existe pas. En dehors de ça, vous pouvez n'utiliser que cette page, de créer cette dernière de volonté des patients, leur dire « ce testament, je vais l'écrire avec vous », n'utilisez que cette page et nous aurons un dossier national lancé à toute vitesse. Mais ça dépend de vous, il faut avoir envie d'y aller. Alors c'est chiant, c'est l'internet, il faut cliquer, c'est vraiment très très casse-couille. Bon, et il y a différents outils, là il va nous dire qu'il y a un autre outil, tant mieux, mais allons-y. Mais tu vas les reprendre, les autorités ne vont pas pouvoir le mener. Il y a un outil qui existe ici, que les gens du Nord connaissent bien, que j'ai connu en 2002, qui s'appelle ApiCrypt, qui est utilisé par 60 000 médecins, que 78 000 médecins pourraient utiliser, que l'AP n'utilise pas parce que l'AP-HP a la possibilité de le faire, les médecins de Lille ont la possibilité de le faire, mais ne l'utilisent pas. Déjà, il y a 78 000 médecins qui peuvent le faire, ça coûte rien. On peut effectivement intégrer dans le résumé de dossier don d'organes, oui, non, on peut le savoir, et ce sera dans le dossier du patient tout de suite si on veut, sans le DMP à la con, qui a déjà coûté 500 millions d'euros et qui pourra être déployé en 20 millions d'euros en moins de 6 mois. On a les moyens de le faire, et ça, effectivement, c'est un moyen de s'opposer à l'administration et à tout le délire administratif du DMP et autres plexus qui vont piéger le patient. Merci, Jérôme. Je conclus, je n'ai aucune opinion là-dessus. Je vais vous laisser vous engueuler entre vous. Mais élargissez ce combat et arrêtez d'être tout seul.